c'est pas parce qu'une crypto est à moins de 1$ qu'elle est plus intéressante qu'une crypto qui a déjà dépassé les 1$. Il y a eu un burn énorme des jetons TRX, hein. La famille Trump qui sort son token aujourd'hui. Pourquoi tout le monde s'en fout des NFT? Alors pour le coup on connaît 2-3 personnes là-dedans, notamment Monsieur Rabbit, hein. Salut Monsieur Rabbit. Bien le bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve comme d'habitude pour regarder ce qui s'est passé au niveau des news et on va essayer d'anticiper un petit peu les mouvements de marché qui vont se passer cette semaine en fonction des news qu'on va attendre cette semaine. On va regarder donc les marchés et on va regarder toutes les news qui sont tombées aujourd'hui et celles qu'on va attendre cette semaine. Je me suis un petit peu répété mais tu as compris. Let's go, c'est parti. Donc déjà première chose à savoir, effectivement on est dans un vrai vert, c'est-à-dire que là pour le coup ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas vu le Bitcoin partir de 6% quasiment sur une journée, Ethereum surtout ça fait plaisir de 8%, le Solana repart etc. Mais si tu regardes bien, et c'est quand même un gros mais, il n'y a que eux qui sont partis, c'est-à-dire qu'il y a un vrai oubli des altcoins qui est selon certains assez grave. Quand tu regardes sur la journée, ça se voit pas mal. Alors on a quand même certains qui se distinguent, notamment ENA. On va en reparler tout à l'heure, donc avec le projet Ethena autour donc de tout ce qui se passe sur un écosystème stable de stablecoin, j'aime bien dire ça comme ça. Et franchement ENA m'a surpris et ça me conforte dans l'idée de mettre 2-3 billes là-dedans. Je les ai pas encore mises, mais ça ne serait tardé. J'attends un petit peu certaines choses et vous savez que je respecte mon plan sur ces points-là. En tout cas, je trouve ça très important. Et quand on regarde par rapport à la semaine dernière, vous voyez que ENA est assez puissant, mis à part donc les bêtises de certains memecoins. On voit qu'en fait, on est encore sur une semaine compliquée. Moi, ce qui m'embête encore, c'est toujours Atom. C'est toujours très compliqué. Bref, donc. Premièrement, petit point sur les élections américaines qui là arrivent vraiment très vite, hein. Là on est en semaine parce que c'est au début du mois de novembre hein, que ça tombe, donc ça va vraiment arriver très vite. C'est Trump qui est toujours en tête sur Polymarket. Donc je vous le répète, Polymarket c'est une plateforme de paris, donc selon certains et notamment Elon Musk, c'est pour la première fois au monde où on va avoir des sondages qui sont normalement plus proches de la réalité parce que c'est des sondages qui sont payants. C'est complètement différent quand tu vas payer quelque chose parce que tu vas plus y croire que quand il y a quelqu'un qui t'interroge dans la ville. Hey salut, t'en penses quoi des animaux qui ont qu'une seule patte? T'en as rien à foutre en général, tu dis n'importe quoi. En plus je trouvais un bon exemple, je trouve ça drôle. Alors que là, quand tu mets de l'argent, c'est complètement différent. Donc pour l'instant, certains expliquent que Trump est vraiment très bien parti. Moi, franchement, ça me fait... J'ai pas autant confiance en Polymarket que Elon Musk, tout simplement parce que Polymarket, c'est une plateforme que tout le monde peut utiliser et pas seulement les États-Unis. Donc en fait, on n'a pas réellement l'avis finalement de ceux qui sont aux États-Unis sur cette plateforme-là directement. Donc ça, c'est encore autre chose et je trouvais ça très important. En ce qui concerne les ETF, donc pour vous rappeler, on a bien évidemment deux ETF principaux actuellement, hein, donc les ETF Ethereum Spot et les ETF Bitcoin Spot, pas disponibles en Europe, etc. C'est un peu des façons contournées. La semaine dernière, on l'a clôturé, parce que je vous ai mis en weekly, on l'a clôturé pour effacer exactement un peu plus même que la semaine passée. Donc franchement, pour le coup, ça c'est vraiment pas mal, en tout cas pour Bitcoin. Et quand tu regardes la partie sur Ether, c'est très compliqué. Sur Ether, il se passe rien du tout. Donc c'est quand même toujours des sorties, mais en termes de volume, il n'y a plus rien. Vraiment, c'est endormi complet. Personne et tout le monde se fout de l'ETF Ethereum Spot et en même temps c'est normal et j'adore ça parce que ça fait du bien de voir que quelque chose qui était censé ne pas fonctionner fonctionne réellement pas, donc ça me conforte dans ce que je pensais et c'est très important. Que va-t-il se passer cette semaine? Est-ce qu'il ne faut pas louper donc sur la semaine du 14 octobre 2024? Premièrement, vous devez le surveiller comme d'habitude, surtout si vous êtes investisseur plus ou moins court terme et que vous surveillez entre guillemets les petits projets de crypto, donc les altcoins, etc. Vous devez aller regarder les unlocks de projets de tokens, d'accord? Donc il y en a toutes les semaines et certains sont beaucoup plus gros et beaucoup plus importants que d'autres qui vont impacter directement en fait la blockchain en question, ok? Là pour le coup, aujourd'hui, c'était Cyber qui était en unlock, d'accord. Ensuite on a la roadmap d'Uniswap qui est tombée aujourd'hui, très important, on va en reparler tout à l'heure. Demain on va notamment discuter de ce qui se passe en France, hein, et Alex va vous faire des lives et ça va être très important. On a un très gros unlock de Starknet, on va reparler du Starknet juste après parce que le cours du Starknet fait peur à beaucoup de personnes parce que du coup il suit pas
tant que ça le rebond qu'on a actuellement, alors que c'est censé être un très très bon layer 2, du moins en termes de développement, mais en termes d'utilisation, il n'y a personne. Et justement, il va falloir surveiller demain, donc le knock qui va tomber, qui peut potentiellement faire plus ou moins mal au projet donc du Starknet. Ensuite, on a mercredi, toujours des unlocks, Arbitrum qui va être important à surveiller, mais ça je vous l'ai déjà dit, c'est un token personnellement que je n'aime pas du tout à cause de cette inflation du token, et donc Arbitrum personnellement je ne fais pas d'investissement dessus, je vous l'ai déjà expliqué pourquoi, et en tout cas si jamais il y a des gens qui veulent suivre de plus près les investissements et les projets de crypto qu'on suit de plus près entre guillemets chez Bamboufin, vous avez le service donc de Panda Premium que vous pouvez retrouver sur notre site internet qui vous permet d'accéder à tous ces services là. Ensuite on a l'inflation au Royaume-Uni, alors c'est pas ultra important pour nous, mais pour la macroéconomie c'est quand même vraiment pas mal. L'inflation en Europe par contre là ça touche beaucoup de monde et c'est quand même significatif donc de la gestion des taux de la Banque Centrale Européenne, donc très très important. On a le fameux discours de Madame Christine Lagarde qui comprend toujours pas que les cryptos c'est des monnaies, mais bon ça c'est toujours un autre discours, on va dire ça comme ça. Et on a le New World de Sam Altman. Alors ça, j'ai pas regardé de plus près un petit peu le projet qu'il a avec le WorldCoin. Il faut que je regarde ça, qui devrait être pas mal. Et puis on a aussi encore du Unlock d'Apecoin, etc. Donc on a quand même encore une très très belle semaine devant nous. Et si vous voulez regarder directement les news, vous pouvez aller sur le calendrier de TradingView, mais vous savez que vous en avez plein avec Alex qui vous les présente, mais notamment c'était il y avait certaines news chinoises qui sont tombées cette nuit qui étaient assez intéressantes, et après tu peux regarder donc tout ce que je vous ai mis. Moi je les ai filtrés que en importance maximum parce que je trouve ça important. Très très drôle. Bref, donc on va avoir tous ces points là cette semaine. C'est surtout la décision des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne qui va tomber jeudi. Alex sera en live, va vous pouvoir discuter de tout ça avec vous. Ça va être très 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 important, surtout par rapport aux prévisions de ce qu'on a actuellement. Toujours à baisser, mais à baisser à tatillon, hein. Donc on va regarder ça ensemble, et après donc avec la conférence de presse de Madame Lagarde bien évidemment. Et après, vendredi, on avait permis de construire aux États-Unis, ça va être très 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 important. Ok, donc ça c'était les points qui vont être arrivés cette semaine, donc qui vont forcément impacter le marché à forte ou à moyenne pression. Ce qui va plutôt influencer les marchés beaucoup cette semaine, c'est parce qu'en fait on est sur un point critique, c'est pour ça que je vous ai mis du vert. On va revenir dessus juste après. Le Bitcoin justement a rebondi après avoir testé de nouveau les 60 000 $, mais avec un mais bien évidemment qu'il faut analyser. Ce graphique, donc le graphique que je vais vous montrer qui a été développé présenté par Cryptonaut, propose un effondrement à 50 000 $. Effectivement, en fait, selon certains, ils aiment bien regarder un petit peu ce petit drapeau à la baisse, qui fait que comme on est sur la hausse, enfin sur le haut du drapeau, pardon, je crois qu'ils l'ont mis en semaine, le graphique, tac tac tac, je sais pas s'ils l'ont mis en semaine ou en mois, bref. Donc on est un petit peu sur le haut, et en fait donc ils s'attendent à ce qu'on continue à baisser pour l'instant, d'accord, au moins jusqu'aux élections, voire après les élections des États-Unis. Donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se passe, mais j'ai quand même senti un petit peu de FOMO ces dernières heures là, pendant le mini rallye, vraiment le mini rallye qu'on a fait depuis les 60 000 jusqu'aux 65 000 $. Donc c'est aussi intéressant parce que vous allez voir, je vais vous montrer rapidement la dominance de Bitcoin qui est très stratégique actuellement à savoir identifier. Ensuite, tu en as d'autres qui t'expliquent l'opposé, parce qu'il faut toujours avoir deux opposés, hein. Et en fait, il y en a qui t'expliquent que ça fait déjà 214 jours qu'on a eu un ATH sur Bitcoin, et que le record de ce temps-là était de 230 jours, donc ça arrive très très vite, et donc selon beaucoup d'analystes, on devrait faire un nouvel ATH dans les 2 semaines, 3 semaines qui arrivent. C'est clairement pas mon avis actuellement, parce que ça n'est pas aussi facile que ça, hein, sinon tout le monde pourrait suivre ce truc là et achèterait de façon simple et nette, hein. Le problème que j'ai reste toujours l'étude de la macroéconomie et donc des tensions qu'il y a de partout, surtout les tensions nouvelles qui viennent d'arriver entre Taïwan et la Chine, qui rajoutent un conflit en plus au monde qui fait que ça me stresse personnellement énormément sur les marchés actuellement. Ensuite, il y a eu bien évidemment la présentation du projet de loi de finances pour nous en France. Bon, c'est une catastrophe, hein. Je vais vous l'expliquer très très simplement. C'est une catastrophe pour tout le monde, les riches, les pauvres, la middle class, tout ce que vous voulez. Par contre,
là où on peut féliciter quelque chose, c'est que niveau crypto, on est complètement passé aux oubliettes. Tout le monde s'en fout, d'accord? Personne n'a parlé de la crypto, personne n'a parlé de la flat tax sur les cryptos, et ça, yes! Yes! Come on, baby! Come on! Yes! Come on! D'habitude, j'aime bien vous montrer ce genre de titre, mais pour une fois, c'est pas complètement débile les cryptos qu'ils ont mis dedans, du moins pas toutes, d'accord? Mais c'est le titre que je trouve débile, à savoir, c'est pas parce qu'une crypto est à moins de 1 $ qu'elle est plus intéressante qu'une crypto qui a déjà dépassé les 1 $ ou qui est déjà au-dessus de centaines de dollars. Encore une fois, c'est pas le prix qui est important. Vraiment, je tiens à vous le répéter, surtout s'il y a des nouveaux aujourd'hui qui nous regardent, que ce soit en live, en rediffusion ou sur la vidéo YouTube. Faites attention, le prix n'est pas important et c'est la chose que vous devez regarder en dernier, surtout sur les cryptos comparé au monde traditionnel de l'investissement dans les actions, etc. Parce que les cryptos, c'est clairement la market cap qu'il faut regarder en premier, donc c'est le total qui est investi sur le projet que vous regardez, et surtout la tokenisation, à savoir le nombre de tokens qu'il y a de disponibles à la vente, d'accord? Parce que c'est simplement le calcul, donc une division toute simple de ces deux-là qui te donne le prix. Donc tu te doutes bien que le prix, c'est juste le résultat d'un calcul, et que si tu veux comprendre sainement si ton investissement a été intelligent ou pas, il faut que tu regardes les deux points que je t'ai expliqués. Donc ça veut rien dire, mais c'est toujours intéressant pour faire du putacliquisme, on va dire ça comme ça. Donc les projets qui sont mis dedans, c'est le Jami, le Tron et Ethena notamment en premier point. Alors le TRX, donc le Tron, il fait débat dans tous les coins, donc à la rigueur on va pas trop en parler. Le Jami, donc qui vraiment incarne la convergence entre l'IoT et la blockchain, c'est un projet qui est très important, d'épine, tout ce que vous voulez, qui va permettre notamment de faire beaucoup de développement blockchain qui vont te toucher directement, d'accord? C'est-à-dire que c'est des applications de la blockchain au-delà du service de monnaie qu'on avait et qu'on a connu pendant beaucoup de temps, même au-delà du service de finance uniquement, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui touche l'utilisation de la blockchain. Donc ça, pour ça, je trouve ça important. Et Ethena, donc c'est un projet qui a été lancé au début de l'année, un projet d'un écosystème pour faire un stablecoin stable, d'accord, un écosystème de stablecoin stable. Je trouve que l'idée et la gestion du projet est vraiment très bien. Par contre, c'est ce que je vous avais expliqué, ils avaient été lancés beaucoup trop, c'est pas trop tôt, mais c'est avec une hype beaucoup trop forte, donc c'est pour ça qu'il a baissé énormément. Mais là, par contre, ces derniers jours, il a fait une très belle progression, plus de 40% sur la dernière semaine, très important. Et ensuite on a Stellar et The Graph. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent regarder un petit peu d'autres projets qui sont un peu plus anciens, qui reviennent un petit peu sur la map. J'aimerais bien avoir votre avis un petit peu là-dessus, savoir si vous pensez que c'est des bons investissements ou si c'est des investissements un peu trop tard. Ensuite, il y a une étude qui a été mise, alors là tu la prends comme tu veux, mais c'est justement pour te montrer un petit peu et te rappeler ce que c'est que le DCA, donc le Dollar Cost Average, à savoir d'investir un petit peu tout le temps. Mais apparemment, une étude a été faite que les investisseurs en crypto, à 60%, donc 6 personnes sur 10, investissent en faisant du DCA. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui ont mis en place du DCA sur X plateformes, hein, que ce soit Stackinsat avec qui on travaille pour le Bitcoin, que ce soit Binance ou les exchanges centralisés qui proposent également du DCA que je n'aime pas personnellement, mais bon bref, à savoir, donc vous faites rien, vous choisissez les endroits où vous voulez faire de l'investissement, vous faites un virement dessus toutes les semaines, tous les mois, tous les jours si vous voulez, de 100, 1000 balles, ça dépend comment vous gérez votre argent, et après ça répartit automatiquement et toi tu n'as rien à faire, rien à regarder. On a notre ami Craig Wright qui revient de nouveau, un Craig Wright, hein, pour l'accent c'est un peu mieux, et qui est donc selon lui, hein, mais selon lui uniquement, et Satoshi Nakamoto. C'est bien évidemment totalement faux, hein, d'accord, parce que Satoshi Nakamoto, qui sait, mort, pas mort, ne dirait jamais que c'est lui, hein, donc bref, on s'en fout. Mais là c'est très drôle, il poursuit les développeurs de Bitcoin Core, donc ceux qui développent Bitcoin et qui font les mises à jour dessus, etc. Il exige 1 milliard. 1 milliard, genre le gars il pète pas du tout plus haut que son cul, lui c'est un truc de fou, mais il désigne d'avoir 1 milliard de dollars en compensation de gens qui sont là pour travailler bénévolement. C'est quand même assez incroyable je trouve, mais bon bah bref, je sais pas jusqu'où on arrête la connerie sur ces trucs là, mais bon. Je voulais vous le montrer. Les sociétés crypto ont réglé 32 milliards de dollars à la SEC. Quand il y a des gens qui pensent encore que les États-Unis ne détiennent pas beaucoup de crypto, du coup ne sont pas fortement
c'est pas imposé, c'est c'est le terme d'Alex ça. J'ai pu. Exposé. Exposés au marché des cryptos, c'est faux. Hein. Ils sont vraiment extrêmement exposés. Ils ont des milliards de dollars d'investis indirectement parce qu'en fait, ils les ont saisis, etc. Bien évidemment, c'est grâce pour eux à la crise donc de FTX, de Celsius et de Terraform Labs qui a foutu tout un bazar. Après, ils ont attaqué eux directement Binance. Mais Genesis Voyager, c'est que des dominos de Celsius, Terraform Labs et FTX. Et après, donc tous les autres qui sont des attaques directes donc de la SEC, c'est des beaucoup plus petits montants. Mais quand même, à noter qu'ils ont quand même récupéré 32 milliards de règlements de la part des sociétés crypto. C'est quand même pas petit. Voilà ce qui relance le TRX actuellement, c'est parce qu'en fait il y a eu un burn énorme des jetons TRX. Donc pour ceux qui ne savent pas, TRX, donc c'est le jeton développé par Justin Sun et qui a tout un écosystème. Il y a HTX aussi dessus, donc la plateforme centralisée développée par Justin Sun, etc., etc. Il y a tout un écosystème derrière. Je crois qu'ils ont aussi l'USDD, donc le stablecoin algorithmique, etc., développé là-dessus qui marche pas tant que ça. Bref, c'est tout un endroit de développement et c'est encore une fois très important quand vous faites des investissements. S'il vous plaît, passez un petit peu de temps à comprendre où est-ce que vous avez investi. Est-ce que vous avez investi sur le TRX et que vous connaissez pas l'USDD, c'est quand même bizarre. Vous avez investi sur le TRX mais vous n'avez pas confiance en HTX, c'est quand même bizarre parce que c'est quand même la même famille, etc., etc. Très très important. Epic Games entre dans le game justement des métavers. Comme quoi le métavers et surtout le mot métavers n'est pas oublié apparemment. Donc c'est sorti il y a une semaine, mais je voulais vous remontrer ce truc là parce que Epic Games normalement avec le Real Engine 6 je crois qui sort là, ils sont très bons pour pouvoir mettre en place des vrais bons métavers, pas comme ce qu'on a connu en 2021 qui étaient des métavers développés en 3 semaines, donc forcément c'était très compliqué, et potentiellement lancer enfin du gros gaming sur la partie crypto, la partie Web3. C'est pas la seule news à ce sujet. Je voulais vous montrer d'abord cette news là. Parce qu'il y a Gotaga et les gros un petit peu streamers de jeux vidéo qui se lancent sur des jeux Web3. Alors c'est une news que j'ai vue là, il faut que j'aille regarder. Des projets notamment comme Off the Grid et Champion Tactics pardon, qui sont de près ou de loin, fortement ou pas fortement relayés au monde du Web3, des NFT, etc. Donc je trouve intéressant que certains gros gamers comme ça se mettent à jouer dessus. Mais quand je vous dis à jouer dessus, c'est-à-dire qu'ils sont en train de devancer Fortnite. Donc c'est vraiment assez énorme. Si vous avez des informations en tout cas là-dessus, n'hésitez pas à les partager. Et je discuterai de tout ça avec vous comme d'habitude. Ça bouge pas mal et notamment Avalanche, donc qui vous savez est un des Layer 0 concurrent directement de Polkadot et de Atom, qui veut récupérer ces 2 millions de tokens AVAX qu'ils avaient vendus au projet Terra en 2022. Donc ils veulent les récupérer, c'est quand même 100 millions de dollars. C'est pareil, ça peut faire des mouvements inattendus sur les marchés, ou à la hausse ou à la baisse, parce que s'ils les récupèrent, ils vont les acheter, donc ça peut être de l'OTC et ça touchera pas directement le marché entre guillemets parce que ça passera pas par une plateforme qui peut foutre le bazar sur le marché. Par contre, s'ils décident de les vendre après, pour ceux qui ont besoin de trésorerie ou X raisons, ça peut mettre le bazar. Donc il faut regarder ces mouvements-là et ne pas être étonné quand vous voyez des choses qui semblent étonnantes sur une crypto comparée au marché. D'accord ? Je vais prendre l'exemple d'Ethena tout à l'heure, on va discuter de ça. On a le WLF, donc le projet World Liberty Finance de la famille Trump qui sort son token aujourd'hui. Je vous ai posé une question d'ailleurs sur le compte Twitter donc de Bamboufine. N'hésitez pas à venir nous suivre si vous voulez avoir des news tout au long de la journée. Alex et moi-même on vous en met énormément, donc c'est @bamboufine-8io. vous avez la petite coche pour pouvoir vérifier tout ça et venez un petit peu participer, mettez votre avis en commentaire, etc. C'est extrêmement important pour nous et surtout pour vous, mais pour nous de savoir un petit peu votre avis sur ce sujet là. Donc voilà, le token sort. Kezako à ce sujet. Bref,
On a SBF, donc Sam Bankman-Fried, qui apparemment en a marre de la prison, mais bon, ça c'est normal. Il exige réellement que le procès soit relancé, que son appel parte, parce qu'il a vraiment, selon lui, été jugé trop hâtivement par rapport à ce qui a été fait. Oui et non, hein, selon pas mal de gens, mais en même temps, c'est un exemple. Hein, donc il a voulu, il fait guise d'exemple pour le marché, pour en gros, voilà, tu fais des bêtises, bah, tu vas finir comme SBF. Pourquoi tout le monde s'en fout des NFT? Alors pour le coup on connaît 2-3 personnes là-dedans, notamment Monsieur Rabbit, hein. Salut Monsieur Rabbit si tu passes, qui a lui son contenu 100% sur le côté des NFT, et pour le coup ça marche assez bien parce que ses vidéos sont vraiment pas mal. Et il pourra mieux témoigner que cet article de Cryptonautes comme quoi les NFT ne sont pas du tout morts, mais vraiment pas. Hein. Et d'ailleurs, selon lui, selon beaucoup, ça fait partie des moments qui sont intéressants à faire de l'investissement. Si vous voulez acheter des Bored Ape Yacht Club, ça n'a jamais été aussi bas. Ensuite, ce qui fait dire à beaucoup qu'on est sur une partie très intéressante pour faire de l'investissement moyen terme, du coup pour préparer le bull run, c'est notamment Google Trend. Alors là pour le coup je vous ai mis Bitcoin, Memecoin, Ethereum et crypto-monnaie, donc c'est bien de regarder crypto-monnaie parce que Memecoin, bon, tout le monde s'en fout, mais surtout crypto-monnaie on voit qu'on est quand même sur le plus bas qu'on n'a pas fait depuis la crise entre guillemets qu'on a connue 2022 et 2023 avant que ça reparte fortement en octobre, hein. Mais c'est assez significatif pour beaucoup de gens, d'accord? Ça signifie que plus on est bas, plus c'est intéressant de faire de l'investissement parce que c'est mieux d'investir quand on est bas plutôt que d'investir quand on est haut. J'aimerais avoir ton avis également dans les commentaires. La réglementation continue, alors ça c'est une news que je vous invite réellement à aller voir donc sur le journal du coin qui s'intitule Crypto-monnaie, quelle réglementation pour les plateformes de financement participatif. Donc c'est un petit peu niche mais je trouve que c'est intéressant de savoir quelle est la réglementation qui est mise en place justement pour cette niche là. Donc c'est une première petite étude qui a été faite sur le journal du coin mais franchement je la trouve intéressante donc allez-y. Ensuite il y a l'Unichain, donc on en a parlé la semaine dernière, qui peut-être pourrait causer problème à Ethereum alors que c'est censé être là pour l'aider, hein, notamment à faire un layer 2 etc. Mais tu en as beaucoup qui expliquent que Ethereum ne pourrait jamais toucher les 10 000 $, on ne pourrait jamais avoir ce fameux bull run que les autres vont connaître mais potentiellement pas Ethereum à cause notamment d'Unichain. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, potentiellement ou pas. En tout cas si vous voulez retrouver ce tweet là, vous allez sur notre Twitter, donc sur notre X, hein, je vous l'ai remis avec un commentaire et vous pouvez regarder ça directement, ce sera beaucoup plus simple. On continue également avec Dune Analytic, donc qui se met en association avec le projet World Chain, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc avec le WorldCoin, justement pour pouvoir continuer à être le plus en plus transparent sur sa propre blockchain. Donc c'est des analyses qui sont faites on-chain justement, comme son nom l'indique, et ça c'est vraiment pas mal. Et on finit les news avant de vous montrer rapidement 2-3 points de marché. On a Arkham Intelligence qui se lance sur le marché des dérivés des cryptos. Donc ils vont lancer leur propre token. Le token d'Arkham Intelligence ARKM a augmenté de plus de 16% suite à la nouvelle selon CoinGecko. Quelle est la réelle utilité de ce token pour tout le monde? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose à faire derrière? Ou est-ce que c'est un token parmi les autres uniquement pour relancer de la hype dessus? Malheureusement c'est aussi des questions que vous devez vous poser et que je me pose personnellement, surtout quand je fais de l'investissement, et c'est ce qu'on voit avec les Panda Premium notamment.